C'est parti pour l'enregistrement d'En route pour réussir ensemble du 27 juillet 2020. 27 juillet, à quelques jours de mon anniversaire. Yes, samedi prochain, mon anniversaire. Ça va être cool. Ça va être génial. Failli pas le voir à cet anniversaire-là, mais c'est cool. Je devrais pouvoir en profiter. Normalement, tout devrait être bon. Salut Nelson, salut Pat, salut Seb, Matt et Lucien. Donc, Seb dit je suis le seul que ça lag. Je ne sais pas, est-ce que vous me voyez mes lèvres parler en même temps que, que le son? Ouais, tout va bien? Donc, Seb nous dit les succès de la semaine, les succès de la semaine. Donc, Seb nous dit 3 semaines sans perte. Génial, 3 semaines sans perte. C'est top parce que sans perte, wow, OK, good. Ça, c'est vraiment excellent. Plein de petits gains qui font qu'au final, on est positif. Ça, c'est génial, génial. Nelson dit progression. Progression, ouais, j'ai vu ça, tu avances. En plus, tu me tiens au courant de tes progressions. J'aime ça, continue comme ça. Nelson, bravo. Félicitations à toi parce qu'effectivement, beaucoup pensent qu'une fois qu'ils se sont inscrits, ça y est, c'est fini, ils vont gagner des millions. Comme ça, sans rien faire. Tu as la bonne mentalité parce qu'effectivement, il faut travailler, il faut avancer, il faut prendre les bouchées une à la fois, puis on avance, puis on avance, puis on avance. Si je te posais des questions aujourd'hui sur le Forex, je pense que tu serais largement capable de répondre mieux, en fait, que quand tu as commencé. Et puis, ça fait pas si longtemps que ça que tu as commencé. Puis aujourd'hui, tu en connais beaucoup plus que quand tu as commencé. Ça fait combien de temps que tu es avec nous autres, Nelson? Ça fait un mois, à peu près? Peut-être même pas. Déjà? 2 mois? Wow! OK! Ça va vite! 2 mois que tu es avec nous. Tu as fini l'académie, je pense. Hein? En tout cas, tu es rendu... je pense que tu es rendu pas mal loin dans l'académie. Tu m'as tenu au courant. Tu avais fait 75% de l'académie de fait. Est-ce que tu as commencé les Go Live aussi? Parce que dans les Go Live, là, tu vas commencer à apprendre la pratique. C'est-à-dire que tu as la théorie dans l'académie, puis après ça, tu as la pratique. Puis moi, ce que j'aime beaucoup dans AM, c'est ça, c'est la pratique de voir, en fait, les coachs, les éducateurs, pouvoir comprendre la stratégie, comprendre comment ils regardent le marché, connaissant la théorie, comment ils comprennent le marché, comment ils voient le marché et comment ils appliquent, en fait, la théorie sur le marché et quel mindset ils ont aussi, parce que c'est important d'avoir le bon mindset face au marché. Et ça, c'est génial. Déjà que tu as fait jusqu'à 75% de l'académie, sache que déjà, tu es en avance sur plusieurs personnes, parce que plusieurs personnes n'ont même pas fait 75% de l'académie. Mais va aussi sur la pratique. C'est le petit conseil que je peux te donner. Va aussi sur la pratique. Ça, c'est génial. Je pense que c'est important. En fait, je parlais à quelqu'un cette semaine, puis je me disais, tu sais, on parlait d'un objectif de gain après ça. On parlait d'un objectif de gain par jour en pourcentage que tu peux faire. Salut Clarkens, salut Fabien. Pourcentage de gain que tu peux faire dans ta journée, un objectif, puis après ça, tu peux switcher sur ton compte démo parce que une fois que tu as fait ton 1 à 3 on va dire, de gain, bon, il y en a qui font du 7, 10, 15, 20 ou laissent aller un runner, en fait, avec le Twin Trades, comme expliqué dans la vue Matrix. C'est comme Lucien l'explique très, très bien à chaque fois dans les Pips Party. De faire du Twin Trades, de laisser un runner, en fait, continuer. Tu mets ton stop loss en profit, puis tu laisses le runner aller pour aller chercher du 10-15% de profit. Sam l'a très bien fait sur l'or. D'ailleurs, il a fait 400 pips, je pense, avec son runner sur l'or depuis la semaine passée. Vraiment génial. Je suis en train de préparer quelque chose, d'ailleurs, avec Sam pour les prochaines semaines. Ça devrait être cool. Je ne sais pas si ça va être dans le mois d'août, mais
on essaye de faire quelque chose de ce côté-là aussi. Ensuite de ça, hop, excusez-moi, hop, OK. Donc, ensuite de ça, ensuite de ça, ici. OK. Justement, qui fait de l'argent avec les calls dans le Telegram? Qui fait de l'argent avec les calls, avec les trades dans le Telegram? Même si c'est sur votre compte démo, même si vous n'êtes pas encore prêt à aller sur le compte live, c'est pas grave. Est-ce que sur le compte démo déjà, est-ce que vous avez pris des trades? Est-ce que vous prenez les calls dans le Telegram, les idées de trade qu'on donne? Est-ce que vous venez dans les Pips Party et que vous profitez de ça? Là, on a vu, c'est David qui disait qu'il aimerait ça trader le soir. Donc, peut-être refaire des groupes le soir. Je vois que Lucien a mis un sondage pour refaire du trading aussi le soir, ce qui peut être super intéressant. De toute façon, au mois d'août, les marchés sont lents. Donc, ça peut être super intéressant de trader et de tester en fait des choses. Profiter de ce temps-là, en fait, pour se recréer des routines différentes, des choses comme ça, pendant qu'on peut. Donc, d'après ce que j'ai vu là, pour l'instant, le jeudi serait le plus populaire. Le jeudi soir, ce serait la soirée la plus populaire pour l'instant. C'est cool. Là-dessus. Donc, qui fait du cash? Dites-moi ça dans le chat. Ici, donc, progression, OK, toc, OK, yes, sir, je suis sûr, OK. Matt dit ça va bien. Matt, des succès cette semaine de ton côté. Tout est safe, 2 mois, ça fait 5 ans. Tu vois, un par jour, c'est déjà bien. Hein? Une vidéo par jour, c'est une vidéo, c'est un progrès par jour, c'est une étape, c'est un pas de plus, tu sais. Parce qu'il ne suffit pas de faire le premier pas. Oui, le premier pas, c'est le plus important parce que ça te permet de franchir la ligne de départ, mais pour arriver à la ligne d'arrivée, il faut que tu continues à faire des pas. Donc, un pas par jour, comme on dit, hein, la fable de la tortue et le lièvre, c'est pas d'aller le plus vite qui compte, c'est de continuer à avancer tout le temps, comme la tortue fait et qui finit par arriver en premier. C'est ça le plus important. Clark Kent dit, je pense que tout le monde fait de l'argent grâce au Telegram. Ben, en fait, tout le monde qui est dans le Telegram fait de l'argent. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de monde, en fait, qui ne parlent pas dans le Telegram, mais qui sont là, qui regardent. Parce que quand est arrivé mon accident de moto vendredi passé, je l'ai marqué juste dans le Telegram. Je n'ai pas marqué dans Facebook. Hein. Je l'ai marqué juste dans le Telegram. Et puis donc, j'ai vu que effectivement, il y a du monde qui avait lu parce que j'ai reçu des messages aussi dans le Telegram, dans Facebook, pardon. J'ai reçu bien sûr tous vos messages qui m'ont vraiment ému. Tous vos messages sur le Telegram. Ouais, ça m'a vraiment ému parce que de voir vos résultats puis de voir comment on se tient en tant qu'équipe, c'est hallucinant. C'est exactement pour ça que je fais ce que je fais. Quand je vous vois réussir, quand je vois vos résultats, vos messages. Sam qui a écrit un super message inspirant en plus la semaine dernière à Seb, justement. Puis ça a servi à tout le monde. Il y a plein de gens qui ont réagi. Franchement, ça me motive encore plus à me défoncer et à me donner à 200% pour cette équipe-là. Puis je le sais. Je sais que je suis au bon endroit. Lucien me disait la même chose. Dans les Pips Party, quand il voit les succès des gens, quand il voit les résultats des gens dans les Pips Party, c'est gratifiant au bout. Tu le sais que tu fais ça pour puis qu'il y a du monde qui t'aide, puis qu'il y a du monde qui réussisse. C'est super cool. Puis ça me donne encore plus envie de promouvoir, moi, de mon côté, parce que j'adore ça, promouvoir. Mais c'est aider du monde. J'ai jamais l'impression que je fais de la vente. J'ai vraiment l'impression que je rends possible à le plus de monde possible de goûter à ce qu'on a entre les mains, en fait. Après, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Est-ce qu'on peut aider tout le monde? Non, parce que comme je disais tout à l'heure, il y en a qui vont s'inscrire puis qu'après ça, ils pensent que juste l'inscription, c'est comme ça que les millions vont rentrer dans le compte de banque. Malheureusement, non. Il faut prendre des actions, il faut trouver des solutions. Il faut prendre un pas à la fois, comme Nelson fait. Un au fur et à mesure. C'est comme ça que ça te permet d'avancer. C'est comme ça que ça te permet d'avoir des succès.
Et puis, demain, pour ceux qui veulent, demain, on fait un call spécial. En fait, on l'a organisé en fait, sur le Telegram. On a un Telegram spécial pour ceux qui veulent bâtir, hein, ceux qui veulent en faire une équipe, puis ceux qui veulent promouvoir ça. Mais même si vous ne voulez pas, si vous voulez juste aider 2-3 personnes à avoir votre abonnement gratuit peut-être, demain, 20h30, on fait un call spécial avec des actions concrètes. On va parler de vision, on va parler de plan d'action, on va parler de résultats. Donc, demain, 20h30, on fait un call spécial en route pour être chairman. J'ai préparé beaucoup de choses sur ce call-là. Ça va être top. Et il ne faut pas manquer ce call-là. C'est à tous mes builders, à tous mes bâtisseurs, à tous ceux qui sont en route pour être chairman, à tous ceux qui veulent un abonnement gratuit de 2 jours. Franchement, 2 jours. Avec 2 personnes qui veulent un abonnement gratuit, à tous ceux qui veulent aider des gens à pouvoir découvrir ce qu'on fait avec l'équipe Réussir Ensemble. Demain, c'est vraiment le call à ne pas manquer à 20h30. J'avais fait un sondage et tout le monde m'avait dit qu'il était disponible mardi, donc je me suis rendu disponible. J'ai transféré mon call que j'avais en fait à la semaine prochaine. Il ne pouvait pas avant, donc on a commencé la semaine prochaine. Voilà. Félicitations pour tes efforts, Nelson. Yes. Je les ai manqués. Tu as manqué les calls, en fait. C'est important. Regardez bien dans le Telegram. C'est toujours cool. C'est là que paraissent en plus les calls et puis que les gens peuvent profiter. Salut David également qui est avec nous. Moi, je fais au moins 4 à 5 % par semaine juste avec Gold Cup et les calls de Lucien et toute l'équipe. Voilà. 4 à 5 % de profit par semaine, c'est énorme. On ne se rend pas compte, mais c'est énorme de faire 4 à 5 %. Et puis, je pense que je l'ai dit la semaine dernière, mais je le redis au cas où que je ne sais pas si je ne me rappelle pas en fait si je l'ai dit ou pas. Je parlais avec un conseiller financier du Québec, un conseiller financier qui, lui, trade depuis probablement 15-20 ans. Il est rendu en plus indépendant, retraité. Il se retraite avec sa femme. Là, il déménage dans l'Ouest canadien. Et puis, lui, il est conseiller financier. Donc, il a ses cartes et puis tout ça. Et puis, il était curieux, en fait, de voir ce qu'on avait entre les mains. Puis, j'y ai parlé de IAM. Puis, il m'a dit, en fait, j'ai beaucoup aimé ton discours. J'ai beaucoup aimé ton discours. Tu ne promets pas de l'argent facile puis devenir être riche. Puis tu promouvois vraiment l'éducation puis tout ça. Puis quand j'ai expliqué tout ce qu'on avait, il dit des cours sérieux au Québec, ça ne se vend pas en dessous de 3 000 $. Les cours sérieux. Lui, il est conseiller financier. Mais il dit il y en a plein qui essayent de vendre des cours puis qui sont pas cool, qui sont pas géniales. En fait, ce n'est pas des super formations. Mais il dit il n'y a pas de formation sérieuse en Forex au Québec qui se vend en dessous de 3 000 $. Puis 3 000 $, c'est une formation de 2 semaines. Okay? Il me parlait de une en particulier. Puis c'est drôle parce que j'ai reparlé de ça, en fait, avec 2-3 personnes. Puis tout le monde connaît cette formation-là au Québec qui coûte 3 000 $. C'est un trader qui s'appelle Samy au Québec, qui est très connu. Lui, il vend une formation, en fait, je pense que c'est ça, 2 semaines, 3 000 $. Donc, et puis c'est une des formations, en fait, qui est une des formations sérieuses. Mais à chaque fois que je parle de formation sérieuse au Québec, tout le monde me revient avec le trader Samy qui fait des super bonnes formations. Donc, c'est 3 000 $. On a accès, et la personne avec qui je parlais, elle me disait à 235 le premier mois, 175 par mois, c'est une blague. Il dit pas. Puis j'y montrais tout ce qu'on a. Il dit la qualité de ce que vous avez, puis la diversité, parce que le nombre d'éducateurs qu'on a, puis c'est ça qui est génial, parce que, vous savez, dans le trading, ce qui est cool, c'est d'aller chercher un peu à gauche, un peu à droite, d'aller chercher, en fait, sur plusieurs éducateurs pour former son propre style de trading. Je pense que Lucien va être d'accord avec moi. Il a écouté du Lee Allen, il a écouté du
Mike Miles, un peu de Luke Longmire, un peu de Tyron, beaucoup de Tyron, quasiment tout. Bon, OK, voilà. Quasiment tous les coachs. Puis c'est comme ça qu'à un moment donné, tu te formes ton propre style, en fait. C'est que tu vas trouver que cet éducateur-là, en fait, va te donner quelque chose qui fit avec toi. Un autre éducateur va te donner ce qui fit avec toi. Un autre. Puis je le racontais, je pense aussi avec moi, les mathématiques. Mathématiques, quand je suis arrivé en maths 436, donc maths de secondaire 4, j'ai fini avec 95 de moyenne sur l'année complet, examen du ministère compris. Examen du ministère, je topais des 98 à l'examen du ministère. Et mon prof de maths de secondaire 4, maths forte en fait, m'avait demandé à l'époque, est-ce que tu as toujours été bon comme ça en mathématiques? Je dis, écoute, j'ai toujours eu un peu de facilité en mathématiques, mais jamais j'ai eu des résultats comme ça. Je dis, ta façon d'enseigner fit avec ma façon de comprendre. C'est juste ça, en fait. C'est la façon dont lui parlait qui fitait, en fait, avec comment mon cerveau prend l'information. Puis comme ça fitait parfaitement, ben voilà. Donc, avoir plusieurs éducateurs, puis un panel, puis aller écouter, en fait, un peu avec tout, c'est top. C'est vraiment comme ça, en fait, qu'on va réussir à former son propre style puis à aller chercher, en fait, l'éducateur où ça va fitter, en fait, où vous allez mieux comprendre. Bonne nouvelle aussi du côté de Vincent. Vincent a eu la chikungunya la semaine dernière, c'est pour ça qu'il a été moins présent. Il va bien, il va mieux. C'est cool. Envoyez-y un petit message dans le Telegram pour lui dire bon rétablissement puis que vous êtes content d'entendre que ça va mieux. Il m'a écrit hier. Chikungunya, c'est un peu comme la dengue. Je l'ai eu exactement à la même période l'année dernière. Moi, c'est un moustique qui te pique, en fait, et que ça te donne de la fièvre et tout ça. C'est pas le COVID, mais il y en a beaucoup qui rentrent à l'hôpital, puis il y en a beaucoup qui meurent de la dengue, puis beaucoup plus que du COVID. Mais bon, après, ça, c'est une autre histoire. Donc, Seb qui disait I'm in, ça doit être pour demain. Quasiment, Seb, moi, je vois de plus en plus des pseudo-traders pros qui s'affichent et qui vendent des abonnements à leurs signaux de trade. Oui, ça, il y en a énormément. Puis on en parlait d'ailleurs justement avec le conseiller financier de ceux qui vendent les fameux signaux de trade et qui te promettent de devenir riche en prenant des signaux, en fait. OK, oui, tu dois donner une garantie que tes signaux de trade sont gagnants, sinon personne va en acheter. Mais tu n'apprends pas aux gens à être indépendants. Tu ne les aides pas directement. Je suis d'accord. Tu donnes du poisson au lieu de leur apprendre à pêcher, en fait. Et c'est ça la différence avec IM. IM, oui, il te donne du poisson pour que tu puisses manger pendant que tu apprends, en fait. C'est ça. Et avec l'équipe Réussir Ensemble aussi, pas juste IM, parce que même au sein de l'équipe, maintenant, on a des traders qui sont assez bons pour donner des idées de trade à l'équipe puis que tout le monde peut manger. On pense à JJ avec Clarkens, par exemple. On pense à Lucien, les Pips Sporty. Seb aussi avec l'huile. On a Sam avec Gold SPX. Voilà, Mathieu aussi avec sa technique. Je parlais justement de toi, Mathieu, avec un gars cette semaine. On parlait de Stevenson Lindor. Je dis... il y en a un dans notre équipe, je dis, il connaît la stratégie de Stevenson à fond. C'est sa stratégie à lui, c'est quasiment un copier-coller de Stevenson. Donc, c'est cool. Donc, il paraît aussi que j'ai entendu dire, je parlais avec un autre gars d'une autre équipe dans IAM qui, lui, travaillait avec Steady, une autre stratégie, Steady. Il me disait que lui, sa stratégie maintenant était rendue vraiment copier-coller de Steady. Il avait vraiment appris de ce côté-là pour la stratégie Steady. Fait que ça peut être quelque chose à regarder pour ceux qui n'ont pas encore développé leur stratégie. Moi, je pense, puis je pense que plusieurs vont être d'accord, que la stratégie la plus simple à reprendre, à refaire en fait pour un débutant, c'est DeLorean. DeLorean de base, la DeLorean de base, c'est la plus simple. Maintenant, l'avancée, je sais que Vincent est vraiment motivé. Vincent a fini au complet toutes les favorite sessions de Tyron sur truc. Il a fait énormément de devoirs aussi qui ont été corrigés par Tyron. Il aurait vraiment rendu une bonne maîtrise de la stratégie et il dit qu'il veut continuer à l'apprendre, à l'appliquer en fait et à faire des devoirs et
à vraiment monter en puissance sur la stratégie et faire un call spécial avec toute l'équipe pour vraiment tout expliquer ce que lui a appris et comment il va regarder le marché. Donc, il veut vraiment faire ça pour l'équipe. Donc, c'est super cool de ce côté-là également de la part de Vincent. Donc, demain, 20h30, hein, ne manquez pas ça. Et ce que je voulais vous dire. Donc, en trading ou en entrepreneuriat? Ah oui, là d'accord. Là, quand je me lève le matin, hop, pour faire quelque chose, hop, hop. OK. On va mettre ça là. On va mettre ça ici. OK. Et ça ici. Je vais me préparer quelque chose. J'étais censé. L'accident de moto m'a un peu. Juste pour que vous sachiez, là, ça va mieux, mais j'ai encore des séquelles. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on roulait en moto. Et puis, il y a un chien qui est sorti. En fait, j'ai su que c'était un chien après l'accident parce qu'il est sorti tellement vite que je n'ai jamais vu c'était quoi, en fait. J'ai vu une boule sortir du buisson en courant tellement vite. Puis, de par mon calcul, j'ai vu que c'était sûr que j'allais rentrer dedans. En fait, ça s'est passé en une fraction de seconde, mais c'est allé tellement vite que c'est un chien, en fait, qui est sorti du buisson en courant super vite et s'est projeté en avant de ma roue, en avant de ma roue de ma moto. J'ai jamais pu l'éviter ou faire quoi que ce soit. Fait qu'il paraîtrait, en tout cas, scientifiquement, là, j'ai une preuve que quand il y a un chien, une moto, ça n'avance plus. Ça bloque. Ça arrête la moto d'un coup. Fait que ce qui s'est passé, c'est que nous autres, on a volé par-dessus la moto. Ma copine a même volé au-dessus de moi parce qu'elle a fini en avant de moi. Donc, la moto était derrière, moi et ma copine. On était exactement à l'inverse de quand on était assis sur la moto. Et moi, en fait, quand je suis tombé sur le côté gauche. J'ai parlé du côté droit vendredi parce que je mélangeais ma gauche et ma droite après la commotion cérébrale. Mais ma tête, en fait, a cogné très fort sur la rue, sur le sol, en fait. Ce qui m'a fait faire une commotion cérébrale, je suis à peu près sûr et certain parce que samedi, je ne supportais aucunement la lumière. Mal de tête toute la journée, puis j'ai été un peu dans le noir pendant toute la journée. Fait que puis là, je le sens, je suis un peu moins patient. Je suis un peu moins patient. J'en parlais justement avec ma copine hier. Un peu moins patient, mais maintenant, la lumière, c'est bon. Pas de problème avec la lumière, donc c'est cool. Donc, 10 heures de dos, retour d'un matin pour dernier Pips Party avant 3-4 semaines de vacances. Tu fais toute la semaine, Lucien, ou pas pour les Pips Party? OK, oui, sauf vendredi. Parfait. Donc là, je vais parler de trader. Trader. Content que tu es bien. J'ai fait une convention cérébrale coma. Ah ouais, wow, OK. Coma, c'est beaucoup plus que moi, là. Moi, avec l'adrénaline, j'ai repris la moto. 5 minutes après, j'étais sur la moto, puis l'adrénaline, je ressentais aucun mal de rien, en fait. J'avais des blessures, j'ai eu mal le lendemain. L'adrénaline a été tellement forte sur le coup que je me suis relevé debout quasiment automatiquement, en fait. C'est le contre-coup, en fait, qui a fait mal. J'ai encore des raideurs dans le cou, d'ailleurs, de l'accident. Euh, quand tu avais 10 ans, OK, quand tu avais 10 ans. Mathieu, c'est un tough. C'est quoi? Mathieu, c'est un killer. Mathieu, c'est un tueur, mais Mathieu est magané. Ça, c'était dans Slapshot. Euh, pour ceux qui ont vu Slapshot, ça, c'est plus de mon âge. Peut-être Lucien aussi, oui, sûrement. Tu as sûrement vu Slapshot, en tout cas, je pense. Mathieu dit j'ai vu Slapshot, OK. Le hockey recommence d'ailleurs, Mathieu, hein, ça va être cool. Je pense première game demain. Pour, OK, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? OK, en trading ou en entrepreneuriat? OK, en trading ou en entrepreneuriat, je dis souvent qu'un trader, un entrepreneur, ça se ressemble beaucoup. Il faut avoir le bon mindset. Il faut avoir un mindset
pareil, mais il faut avoir trois choses. En fait, il faut avoir confiance en soi, confiance en ce qu'on fait et confiance au service, en fait. OK? Pour augmenter ta confiance, il faut bien comprendre, il faut bien se renseigner. Il faut aussi comprendre dans quel environnement on évolue. OK? Il faut comprendre où on se situe par rapport à la masse. Et là, ce que je veux dire, c'est que là, je vais partager mon écran. Vous savez que dans la masse de la population, il y a, je ne sais pas si vous voyez bien le truc, mais il y a ceux qui sont innovateurs. OK? Innovateurs, là, c'est à peu près 3 % de la population. OK? Après ça, il y a les adopteurs précoces qui sont 13 % de la population. Quand vous faites partie des innovateurs ou du adopteur précoce, imaginez qu'il y a ici 34 % et 16 % des gens qui n'ont pas encore compris, qui ne sont pas encore rendus là, en fait. Donc, automatiquement, s'ils ne sont pas rendus là, quand vous êtes innovateur et adopteur précoce, vous allez être critiqué par tout le reste du monde. Les gens ne vont pas comprendre. C'est là que vous paraissez comme un fou, en fait. On parle souvent pour l'exemple concret, c'est l'exemple du Bitcoin. OK? Ou même l'exemple de ce qu'on fait. OK? Pardon. Boire un peu d'eau. Quand j'ai commencé le marketing sur Internet, je me suis fait beaucoup critiquer. OK? Les gens, c'était incroyable. Quand j'ai commencé le trading, j'ai eu beaucoup de critiques aussi. OK? Beaucoup de gens m'ont dit tu vas finir par perdre tout ton argent. OK? Et même quand j'ai fait du marketing sur Internet, le monde ne comprenait pas. Puis le monde me disait de retrouver une job. Le monde me disait tu vas vraiment faire ça toute ta vie. Même les influenceurs, tu sais, aujourd'hui, tu peux faire vraiment de l'argent comme influenceur. Ça veut dire tu te bâtis une communauté, par exemple, sur YouTube ou sur Instagram. Et après ça, tu es payé parce que tu es un influenceur, en fait. Tu es payé pour communiquer sur des trucs. Après, il y en a qui prennent n'importe quel chèque. Il y en a qui vont aller selon leurs valeurs. Et je pense que c'est ceux-là qu'il faut le plus suivre, si leurs valeurs correspondent aux tiennes, bien entendu. Mais tout ça pour revenir à ça ici, c'est que 34 % de la population va être une majorité précoce et 34 % va être une majorité tardive. Même on le voit, et c'est ce qui crée souvent la division au niveau du peuple, en fait. OK? C'est ce qui crée beaucoup la division parce que quand tu as ça ici, tu as 16 % de la population qui comprend des choses ou qui fait quelque chose que les autres n'ont pas encore compris. Et quand vous êtes trader, sachez que vous allez avoir affaire à ça parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend ce qu'on fait encore. OK? Puis, comme le Bitcoin, les premiers qui ont acheté du Bitcoin, j'ai été même, en fait, moi, je dirais que je n'étais pas dans le 3 % des innovateurs. J'ai été dans le 13 % on va dire, d'adopteurs précoces. Mais même là, quand ceux-là, j'ai un ami à moi qui a acheté du Bitcoin en 2010, je disais, mais voyons donc. C'est un arnaque, cette affaire-là. Tu sais. Bien sûr, aujourd'hui, on le voit, là, où c'est rendu le Bitcoin. Valeur d'à peu près 10 000 $. Je ne sais pas à combien il est rendu là en ce moment, mais il a pogné le 10 000 ce week-end. Donc, hop, je vais aller voir, je vais vous le dire. Bitcoin, 9 500. 9 600, c'est ça? Ouais. Non, 11 200. Il vient de se mettre à jour. 11 200, il est parti. Là. C'est bull run pour le Bitcoin. C'est parti, ça monte. OK? Il vient de pogner 2000 $. Il était à 9 500 hier. Il avait pogné le 10 000 dimanche, il est redescendu à 9 500. Là, il est revenu à 11 000. Donc là, c'est le bull run qu'on attendait sur le Bitcoin. Je ne sais pas pour ceux qui ont pris des trades. J'avais envoyé un message hier dans le Telegram.
Hop, j'avais envoyé un message dans le Telegram. Je ne sais pas si vous avez pris un trade. J'ai pris un trade sur le Bitcoin avec. Je suis à plus 11 654 pips. OK. J'ai pris un buy sur le Bitcoin hier. 1171 sur USG sur ce truc-là. Hallucinant. Hallucinant. OK, je reviens à ce que je disais. Le Bitcoin, j'avais envoyé un message hier matin. Le bull run est parti. J'en parle dans mes analyses de la semaine depuis 3 semaines. 4 semaines, si ce n'est pas plus. Ça doit même peut-être faire même 1 mois et demi que je le dis, que quand ça va décoller vite. Et j'ai expliqué le pourquoi ça va décoller vite en plus. Puis dans les analyses de la semaine, si vous avez regardé, j'avais donné là où ça allait partir, en fait. Donc, dans le télégramme de IAM, ça a collé un buy à midi. Je le crois, parce que le Bitcoin, il est parti. Donc, juste pour revenir à ce que je disais, il faut comprendre dans l'environnement où on est. Et pourtant, OK, moi, en fait, depuis le début que j'ai commencé avec le marketing sur Internet, puis le trading, puis tout ça, je parle de la fameuse sécurité d'emploi qui n'existe plus. Quand on pense aux robots, aux jeunes qui arrivent à cause de l'éducation nationale, en fait, qui produit toujours autant de main-d'œuvre, mais on en a de moins en moins de besoin dû à, par exemple, l'automatisation. Moi, les jobs que j'avais d'été ou les jobs d'étudiants, aujourd'hui, existent de moins en moins. Parce que, par exemple, tu vas chez McDo, avant, c'était la job étudiante à travailler chez McDo ou travailler dans un fast-food. Aujourd'hui, tu as des ordinateurs pour faire des commandes directement à l'écran. Tu n'as plus besoin d'aller à un caissier. Fait qu'il y a de moins en moins besoin de monde. OK? Fait que ça crée différentes choses. Il y a de l'automatisation, il y a la sécurité d'emploi. Elle n'existe plus comme elle existait à l'époque. Aujourd'hui, les statistiques sont claires. 75% des emplois qui sont payés en dessous de 20 de l'heure vont disparaître. 75%. OK? Les statistiques le disent. C'est 75% des emplois qui vont disparaître dans ceux qui sont en payant en dessous de 20 $. Et après, il y a un pourcentage pour. J'ai plus les stats, j'ai juste noté le 75%, mais j'avais regardé le tableau des statistiques au complet. Donc voilà, on sait aujourd'hui très bien qu'il y a des hauts diplômés qui ne se trouvent pas d'emploi dans leur domaine. OK, en plus. Et la moyenne d'années consécutives dans le même travail, à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents, ils travaillaient toute leur vie quasiment pour la même compagnie, pour la même entreprise. Aujourd'hui, c'est 7 ans, la moyenne. C'est incroyable comment ça a baissé. Au lieu de 40-45 ans dans la même entreprise, c'est rendu 7 ans. 7 ans consécutifs dans la même entreprise. OK? Et quand on regarde... Ah, yes. Micro. OK, I'm back. Je pense que c'est bon. Donc, puis quand on voit pourtant, OK, quand on voit quelqu'un... Attends, j'ai mes notes, en fait. OK. Pourtant, quand quelqu'un s'inscrit à l'université, est-ce qu'on essaye de le décourager? Est-ce qu'on lui dit, en fait, que la sécurité d'emploi n'existe pas, que des trucs comme ça? Est-ce qu'on essaie de décourager les jeunes? Est-ce qu'on parle de ces statistiques-là qui disent que il y a beaucoup d'emplois, puis il y a des gens qui sont haut diplômés qui ne trouvent pas de toute façon dans leur domaine? Est-ce qu'au bout d'un mois, on va leur demander, puis, es-tu riche, là? Puis, as-tu déjà une job dans ce que tu cherches? Puis, ben non, parce qu'on sait que c'est impossible. OK? On sait que quelqu'un qui s'inscrit à l'université, c'est pas le premier mois qui est riche, puis c'est pas le premier mois qui trouve un boulot dans son domaine. OK? Comme c'est impossible, on ne pose pas la question.
OK? Donc, là, j'ai pris des notes, puis là, j'ai mélangé mes notes. euh, que vous vouliez bâtir, OK, ou pas, avec IM, OK, vous allez avoir affaire au jugement. À un moment donné, il faut vivre pour soi et non pas vivre pour les autres. Dans le sens qu'il ne faut pas vivre pour l'opinion des autres, l'opinion que les gens vont avoir de vous. OK? Parce que oui, il y en a qui vont critiquer, il y en a qui vont douter, il y en a qui vont vous dire que vous êtes fait avoir, il y en a qui vont vous dire que tout le monde perd au trading, que c'est très risqué, etc. Oui, le trading renferme des risques, mais qu'est-ce qui n'inclut pas des risques aujourd'hui? Je veux dire, l'emploi, c'est des risques. Être entrepreneur, monter sa business, c'est des risques. On l'a bien vu d'ailleurs avec le virus, c'est ce qui se passe en ce moment. Moi, si on me dit que 95% des gens échouent dans un domaine, que je m'intéresse, que je veux vraiment faire, tu sais, que je vois, moi, un potentiel, OK, je me dis, il y a quand même 5% qui réussissent. Comment ils font? Parce que s'il y a 95% des gens, c'est qu'eux autres ne font pas comme il faut. Donc, je ne veux pas apprendre de ces gens-là. Je vais focusser, puis je vais essayer d'apprendre des 5%. Parce que c'est eux qui vont me montrer que oui, c'est possible. Eux qui me montrent déjà que oui, c'est possible. Et eux qui vont m'apprendre comment faire, puis je vais copier en fait leur façon de faire. Quand je vois tous les éducateurs qui vivent du trading dans IM et tout ça, je me dis, je m'entoure des bonnes personnes. J'apprends des bonnes personnes, en fait. Donc, si on regarde maintenant le pourcentage, OK, je vais vous montrer ça. Le pourcentage de faillite, l'évolution du taux de défaillance des entreprises depuis 2003. OK? Regardez le pourcentage de faillite depuis 2007. Bam! OK, 2007, 2008, 2001, 2012. OK? Et puis, on va continuer. Hop! Parce que j'ai après 2012, bien entendu. Ça continue. Nombre de défaillances par année, la tendance haussière se poursuit. 2013, 14, 15, 16, 17. Voilà. Ça continue à monter tout le temps. OK? Il y a de plus en plus d'entreprises qui font faillite. OK? Est-ce que quand quelqu'un lance son entreprise, on y parle de ces statistiques-là? Est-ce que quelqu'un qui va ouvrir son restaurant, vous pensez qu'il va focuser sur ce graphique-là que je viens de vous montrer ou sur ces pourcentages-là? Encore mieux, est-ce que vous pensez que son entourage va lui dire « Mais tu as vu qu'il y a de plus en plus de faillites? » Mais mais non, parce qu'on croit impossible que la personne fasse faillite. OK? On se dit, s'il se lance en affaires, c'est qu'il a bien étudié ses trucs, c'est qu'il. Voilà. Puis, on va l'encourager. OK? On espère qu'il réussisse. On demande et on focus uniquement sur. En fait, il faut prendre conscience que les gens posent des questions et demandent uniquement sur ce qu'on croit possible. OK? Alors, dites-vous quelque chose. Si on vous demande rapidement si vous êtes riche ou si on vous demande rapidement votre succès, c'est que les gens croient que c'est possible. S'ils vous posent la question, parce que des fois, en fait, on se sent mal, tu sais, ah, non, je ne suis pas encore riche, ah, tu sais, ça. Non. S'ils vous demandent ça, c'est que dans leur tête, ils se disent que c'est possible. Parce qu'on ne demande pas à quelqu'un qui commence à l'université s'il est déjà riche ou si. Parce qu'on le sait que c'est impossible. OK? On pose des questions sur ce qu'on pense que c'est possible. Les gens, ils croient en la loto, la loterie, OK? Ils croient au casino. Ils pensent qu'ils vont gagner le gros lot, OK? Ils pensent qu'ils vont devenir riches rapidement. Ils pensent que c'est possible de gagner beaucoup d'argent sans avoir à travailler. Ils y croient, mais ils ne veulent pas que les autres, ils ne veulent pas que ce soit pour les autres, en fait. Ils ont une espèce de jalousie ou d'ego, ou je ne sais pas quoi. OK? Ils veulent ça pour eux. OK? Donc, comme ils y croient, mais qu'ils veulent ça pour eux, ben, ils vont essayer de démotiver ou de
faire lâcher. Tu sais, c'est comme quelqu'un, ah ouais, mais t'as acheté un billet de loto, ouais, mais tu ne gagneras pas, puis derrière, ils vont s'en acheter un aussi. Ah, mais tu sais, t'as vu les chances de gagner à la loto, c'est 1 sur 10 milliards, je sais pas trop. Puis eux autres, ils vont quand même aller s'acheter un billet de loto. En fait, c'est pareil pour le trading. S'ils vous posent la question, c'est parce qu'ils croient que vous pouvez devenir riche avec le trading. S'ils vous posent la question, c'est qu'ils savent que c'est possible, en fait. Mais ils ne veulent pas que ça arrive. Donc, en gros, il suffit simplement de leur expliquer la réalité, en fait. Qu'on soit trader ou entrepreneur, OK? Trader, c'est un métier. Et donc, il faut du temps pour y arriver. Il faut du temps à apprendre. Je parlais à quelqu'un, je disais, ça fait 2 ans que j'ai commencé le trading. Et il dit, wow, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, 2 ans. Parce qu'un métier, ça s'apprend avec normalement 3 ans d'université. Puis après ça, tu sors, tu es un jeune, là, tu sors, tu es sur le marché du travail, tu es un jeune diplômé. Là. Tu ne gagnes pas les gros salaires. OK? Fait que 2 ans, c'est pas gros. Fait que les 2 premières années, dans 10 ans, je vais en rire. OK? Il faut avoir cette mentalité-là du long terme. Il faut se prendre conscience de ça. Puis les gens, en fait, s'ils vous demandent, puis, es-tu riche, là? C'est cette mentalité-là de court terme, en fait. Puis ils savent que c'est possible, en fait. Ils savent qu'il y en a qui réussissent à devenir riches avec le trading. Puis s'ils vous posent la question, parce qu'on, comme je disais, on ne pose pas la question à quelqu'un qui rentre à l'université s'il est riche au bout d'un mois. Parce qu'on ne pense pas que c'est possible. Donc, on ne pose pas la question. S'ils vous posent la question, c'est qu'ils pensent que c'est possible. Donc, prenez-le positivement, en fait. Dites-vous que vous avez fait le bon choix. Puis vous pouvez offrir à la personne d'apprendre avec vous. Apprendre avec vous, puis faire ce cheminement-là. Parce que si elle y croit que c'est possible, si elle pense que c'est possible de devenir riche en un mois, ben elle veut peut-être apprendre en même temps que vous. Parce que pourquoi attendre que vous soyez riche pour commencer? Parce qu'elle va avoir 2 ans de retard, 3 ans de retard, 5 ans de retard sur vous. Donc, ayez pas peur d'expliquer la réalité. Je pense que Mathieu, tu m'as inspiré un peu sur ce call-là d'aujourd'hui avec ton histoire avec ta grand-mère, je crois. Ta grand-maman qui te posait des questions et tout ça, puis au début, tu ne savais pas trop quoi répondre et tout ça que tu me disais, puis tu avais raconté ça, il me semble, sur un des calls. Puis aujourd'hui, tu arrives vraiment mieux, en fait, à expliquer puis à discuter puis des choses comme ça sur ce que tu fais. Quand on prend un trade, c'est la même chose. Il faut avoir confiance. Il faut faire confiance au système, comme on dit souvent. Il faut faire confiance en sa stratégie. Et ça vient avec le temps. Comment augmenter sa confiance? Bien, en pratiquant, en répétant la même stratégie, en fait. C'est comme ça qu'à un moment donné, boum! C'est comme le popcorn que je disais. Si vous le laissez longtemps dans le micro-ondes, ça finit par pop, 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 pop. Si vous le sortez tous les 20 secondes, puis si vous arrêtez le micro-ondes tous les 20 secondes, ça ne popera jamais. Donc, ça, c'est une façon d'augmenter sa confiance. Puis, en faisant bien nos recherches, en sachant que oui, il y a des traders, nous autres, on le voit avec IM, oui, il y a des traders qui font beaucoup d'argent, oui, c'est possible, OK? Puis on a des très bons profs pour nous l'enseigner. Puis ça, je suis encore en share le screen? Non, c'est bon. Et ça, c'est génial, en fait, de pouvoir, quand on est bien renseigné, puis d'avoir confiance en soi, en notre école, là où on apprend, de pouvoir expliquer aux gens la réalité, en fait. Fait en ayant confiance en soi, en ce qu'on fait, le trading ou l'entrepreneuriat, j'ai fait un call la semaine dernière, mardi, avec quelqu'un qui a fait 3 millions dans le marketing de réseau. Et oui, c'est possible. Mais il y en a plein qui ne savent pas que c'est possible. Il y en a plein qui pensent qu'il y a juste des perdants parce que c'est les perdants qu'on entend le plus parler. On n'entend pas parler de toutes les faillites qu'il y a dans l'entrepreneuriat. Vous voyez le nombre de pourcentages que je vous ai montré tout à l'heure? On n'en entend pas parler. Pourtant, il n'y a pas ces stats-là qui sont aux news tout le temps. On parlait de ceux qui ont des emplois et que ça marche bien, ceux qui rentrent bien dans le moule. Parce que souvent,
c'est la majorité. On parle à la majorité. Dans les médias, puis tout, on parle aux 2 fois 34 de 68 des gens, en fait. C'est à eux qu'on parle. On s'adresse parce qu'on veut vendre. Donc, on s'adresse à eux qui ont le plus de monde possible. Fait que tout est enligné par ça. C'est marketing. Les news, les médias, tout ça, ils vendent quelque chose. OK? Il faut des codes d'écoute. S'ils sont décalés par rapport à la majorité, ça ne marchera pas. Puis quand ils voient qu'il y a une première majorité précoce qui commence à adopter quelque chose, c'est là qu'ils en parlent, mais souvent, il est déjà trop tard. Par exemple, le Bitcoin, quand tout le monde en a parlé en 2017, il était déjà trop tard. Là, c'est la prochaine vague qui commence. Calculez bien vos risques, mais c'est la prochaine vague qui commence. Donc voilà, je vais aller voir les commentaires. Ça veut dire, il redoute le jour où tu vas répondre oui. Ouais, c'est ça. Ben oui. Mais ils savent que c'est possible, en fait. Ils savent que c'est possible. C'est pour ça, c'est... Good. C'est pour ça, en fait, qu'ils te posent la question. Parce que tu ne poses pas la question si tu ne penses pas que c'est possible. Quand tu poses la question, c'est que tu crois qu'il y a une possibilité, en fait. Mais tu veux juste te rassurer. Tu veux te rassurer pour te dire, il n'est pas encore riche. Tu vois? Tu es un peu Thomas, en fait, comme dans les apôtres. Tu es un peu comme le Thomas. Tu veux voir pour y croire, en fait. Mais Bob Proctor l'a dit. Tout ce que tu peux voir dans ta tête, tu peux le tenir dans tes mains. Je ne sais pas si vous regardez Bob Proctor sur IM. Bob Proctor le répète. Si tu peux le voir dans ta tête, if you can see it in your mind, you can hold it in your hand. Si tu peux le voir dans ta tête, dans ton esprit, tu peux le tenir dans tes mains. J'ai recommencé à faire la méditation d'abondance de Bob Proctor tous les matins. C'est incroyable. S'il y en a qui ne savent pas, elle est dans Novi Matrix. Elle est là dans Novi Matrix. Allez regarder la méditation d'abondance. On l'a en anglais par Bob Proctor et en français par Mr. Patrick Tousignan. Fait que vous l'avez. Bob Quiche. Là, j'adore cet homme. Mon grand-père adoptif. 85 ans, M. Bob Proctor. 85 ans, il est là, il encourage, puis il motive encore du monde, puis il est avec nous avec IM. 85 ans, le nombre de succès que ce gars-là a créé dans sa vie, c'est impressionnant. Si tu veux le rencontrer, Patrick, je connais quelqu'un qui va chez lui souvent. Fille de Toronto. Fait que c'est... je parle souvent avec elle. Je pense qu'elle y va encore, mais elle va chez eux régulièrement. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ce que j'avais préparé pour vous. C'est juste un petit truc pour prendre conscience de certaines choses, en fait. Prendre conscience de si les gens posent des questions, si les gens critiquent, c'est qu'ils pensent que c'est possible. Des fois, quand on a conscience de ça, ça aide beaucoup à avancer. Ça aide à progresser, à continuer, à persévérer, en fait, dans ce qu'on fait. Puis, de focusser sur les succès et non pas sur... Parce que dans le monde de l'emploi, on focus sur les succès. Dans le monde de l'entreprise, on focus sur les succès. Mais dès qu'on parle de marketing sur Internet, de trading, de marketing de réseau, les gens focusent sur les échecs. Parce qu'ils savent que c'est possible de devenir riche, mais ils ne veulent pas que ça soit vous. Souvent, c'est ça, en fait. Ou ils ont tellement entendu parler de gens qui n'ont pas réussi qu'ils veulent vous protéger. Parce que ceux qui ne réussissent pas critiquent ou parlent davantage que ceux qui réussissent. On en entend plus parler, en fait. Puis quand quelqu'un réussit, on dit « Ah, c'est un show-off. » Hein? « Ah, ça, c'est un show-off. »
Un des gros entrepreneurs à Montréal l'a dit, il dit, si vous réussissez et que vous n'en parlez pas, personne ne pense que vous avez réussi. Puis si vous réussissez et que vous en parlez, tout le monde vous dit que vous êtes show-off. Fait que vous en parliez de votre succès ou que vous n'en parliez pas, que vous parliez de vos objectifs ou que vous n'en parliez pas, vous allez toujours être critiqué. Vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde. Donc, vivez comme vous avez envie de vivre. Il l'a dit l'autre fois. Il l'a dit sur Facebook. Il a fait un post là-dessus. Il dit faut arrêter de. Toujours des excuses, ouais. C'est ça, Clark. Faut arrêter de penser à l'opinion des autres. Pensez grand, pensez loin. Dites-le haut et fort. Là où vous vous en allez, parce que c'est en le disant puis en le montrant aux gens là où vous vous en allez, en parlant du plan, en parlant de là où vous vous en allez, que vous allez y arriver, en fait. Parce que vous allez commencer à vous projeter là. Vous allez commencer à justement à mettre visuellement dans votre cerveau là où vous vous en allez, en fait. Le dire haut et fort, c'est comme si vous parliez à votre subconscient que oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment là que vous allez, en fait. Équipe réussir ensemble, l'objectif 500 personnes. Première étape, objectif 75. On en parle demain, 20h30, avec des actions concrètes, des choses comme ça. Puis on commence demain. Ça va être fou, ce call-là. Ceux qui veulent faire partie de ce mouvement-là, puis il y a des choses qui vont être annoncées demain, vous allez triper, je pense. Si vous voulez être là, on a un Telegram juste pour ceux-là qui veulent bâtir tout le temps. Pas besoin d'aller dans le Telegram. Demain, exceptionnellement, je vais mettre le lien dans Trading Ensemble aussi. 20h30, demain, heure du Québec. Je vais mettre le lien aussi dans Trading Ensemble. Ça va être un call spécial. Ça va être ouvert à tout le monde. Mais on va prendre des actions concrètes directement dans le call pour avoir des résultats. Fait que Seb a dit qu'elle allait être là. Patrick a dit qu'elle allait être là. C'est cool. Je pense que Clarken avait déjà dit qu'il va être là. Demain, en fait, pensez à ça si vous voulez être là. Puis ceux qui regardent la rediffusion également. Mais je vais peut-être faire un petit message spécial là, dans Trading Ensemble. Si vous êtes là, marquez-le, en fait. Comme ça encourage les gens aussi. Puis on peut aider de plus en plus de monde. Mon objectif, c'est d'aider un maximum de personnes parce que ce qu'on a entre les mains, c'est de l'or. Voilà. Good. J'espère que vous avez apprécié le call d'aujourd'hui en route pour réussir ensemble. Est-ce que vous avez des questions, des choses comme ça? On va rester avec ceux-là qui sont live pour vos questions. Là-dessus, je vais arrêter l'enregistrement pour ceux qui regardent la rediffusion, pas que ce soit trop long. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. On se revoit dans les Pips Party demain pour le call spécial en route pour Sherman. Et on se dit, Nelson dit à demain. OK, good. Fait que Pips Party demain matin, Lucien l'a dit, il va être là live et on va commencer peut-être à refaire aussi du trading le soir pour ceux qui veulent faire du trading le soir. Tchuss!